Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Il y a une adage qui nous dit, pour mieux vivre au présent et préparer un bon avenir, nous devons éviter les erreurs du passé. Si vous voyez, ce pays ne fait que badiner, c'est parce qu'il y a eu assez de torts sous les anciens régimes. Faire exprès ôter la vie des citoyens qui réclamaient des droits constitutionnels. Nous avons vu des hommes ici, au temps du régime Alpha, qui pensaient être les demi-dieux, oubliant que tout finit par finir, sauf le pouvoir du Tout-Puissant Allah demeure. Alors, aujourd'hui, nous sommes focalisés sur certains sujets de l'actualité, c'est vrai. Mais nous ne devons pas oublier les martyrs de la République. Les jeunes qui ont donné leur corps, leur âme pour libérer ce pays-là, nous ne devons pas les oublier. Une pensée à tous ces jeunes qui sont tombés sous les balles du régime Alpha Condé. Une pensée à tous les autres Guinéens qui sont tombés sous les balles des anciens autres régimes. Mais, aujourd'hui, tous ceux qui ont servi Alpha Condé, qui géraient les ministères, qui étaient impliqués directement dans ces tueries, ces gens-là sont vivants. Et on a suivi le procureur Charles Wright, qui a tout récemment donné instruction aux autres procureurs relevant de ses compétences d'engager sans délai de poursuites judiciaires contre toutes les personnes qui se sont impliquées directement ou indirectement dans des faits de corruption ou qui ont ôté la vie des citoyens. Je ne dis pas les personnes que vous voyez ici en image ont une responsabilité pénale, mais ils ont forcément une responsabilité morale. Par conséquent, ils doivent répondre un à un pour témoigner, pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé. Comment ces jeunes-là perdaient leur vie, comment on les tuait. Pourtant, c'est des hommes habillés en tenue. Heureusement, nous sommes dans un monde moderne. Il y avait les drones, les hommes filmaient ces voyous, hommes habillés en tenue, qui venaient dans les quartiers avec des propos insupportables, avec c'est-à-dire des propos déplacés dont moi je ne peux pas tenir ici. Venir renverser les marmites de nos sœurs, de nos mamans, dans des foyers, frapper, bastonner des vieux, prendre le manger des femmes ou les habits, mettre ça dans les puits, comme si on était dans un pays de caves. Et pourtant, ceux qui faisaient ça se font appeler musulmans parce qu'en majorité, c'est des gens qui ont des noms musulmans. Mais comme ils étaient animés d'une haine qui ne disait pas son nom, ils répondaient aux ordres de certaines personnes cravatées, assises dans des bureaux. Alors, ils faisaient du n'importe quoi sur le terrain. Et je n'ai vu dans aucune constitution du monde que lorsqu'il y a manifestation, qui est d'ailleurs un droit constitutionnel, il faut prendre l'arme et ôter la vie des citoyens. Surtout des citoyens désarmés. Parce que c'est vrai, dans des manifestations, il y a eu des policiers, des gendarmes qui ont laissé leur vie. Paix à leurs âmes aussi. Mais, croyez-moi, il n'y a jamais eu dans notre pays un policier ou un gendarme qui a été tué par balle. Ce soit pas des gourdins ou des cailloux où ils tombent sur eux, ils les bastonnent s'ils sont isolés jusqu'à ce qu'ils laissent leur vie. Donc, mais toujours vous voyez les arguments de ces hommes pour dire que non, les jeunes sont armés. Comment est-ce que les hommes peuvent être armés sans qu'ils n'arrivent au moins à laisser, à faire tomber au moins 1 ou 2, 3, 4, 5 policiers? Non. Donc, ceux qui étaient impliqués indirectement ou directement, je peux le dire comme ça,
tous ces responsables que vous voyez, ces ministres, ils doivent répondre. On n'a même pas besoin d'aller très loin pour chercher ces coupables. Parce que si on les interroge, ils diront, pas hiérarchie. Pas hiérarchie. Surtout la police. Autant d'Alpha Condé, elle était la plus mauvaise. La plus... Non, je ne sais même pas comment placer ces mots. C'est que ces gens-là, ils se comportaient comme des animaux sauvages. Comme si ce n'étaient pas des Guinéens. C'est comme s'ils ne venaient pas vers les propres frères. Des propos déplacés. Incroyable. Alors, ces hommes que vous voyez, je vais commencer par le ministre Mohamed Diané. Il a été ministre de la Défense. Par conséquent, il a une responsabilité morale parce que la gendarmerie relève du ministère de la Défense. Allons-y. Toujours d'abord, côté du ministère de la Défense, nous avons le général Ibrahima Baldé, qui lui aussi, il était le haut commandant de la gendarmerie nationale. Par conséquent, il a une responsabilité morale. Il doit des comptes aux Guinéens. Bien que les bavures étaient plus du côté de la police que de la gendarmerie, beaucoup de gens ont témoigné ça. La gendarmerie, les gens au moins, ils ont commis des bavures, mais pas jusqu'à un certain degré. C'est clair. Alors, allons-y de l'autre côté. Le ministère de la Sécurité, c'est là où il y a plus de dégâts, c'est là où il y a plus de... Non, c'est triste. Commençons par ces ministres. Monsieur Alma Mikabele Kamara, qui a été ministre de la Sécurité, aussi, il avait aussi été ministre de la Défense. Donc, il a une responsabilité morale. Nous avons également monsieur Alpha Ibrahima Kera. Il a été ministre de la Sécurité. Il a une responsabilité morale. Ils doivent s'exprimer, ils doivent s'expliquer devant le peuple. Nous avons M. Albert Damantan Kamara. Il doit répondre, il doit s'expliquer. Et venons maintenant du côté de la police. Nous avons général Bafoué Kamara, qui était d'ailleurs un homme de terrain, qu'on voyait tous les jours sur le terrain, avec un ton insupportable à un moment donné. Et Fabou Kamara, qui arrêtait les gens qui torturaient. À cause de ça, beaucoup de jeunes ont perdu leur vie dans des prisons en Guinée, à Conakry. Donc, ce dernier aussi a une responsabilité morale. Ils doivent tous répondre. Ils doivent répondre. Ils doivent répondre. Les autres ministres, il y avait des manipulateurs. Ils sont nombreux. Je ne veux pas citer de noms parce qu'ils sont nombreux. Mais ceux qui donnaient l'ordre, ceux qui partaient sur le terrain, c'était des hommes habillés en tenue. Et ceux qui contrôlaient ces hommes-là, ce sont ces ministres ou directeurs que je viens de citer ici. Donc, ils doivent répondre. Parce que si ceux-ci sont traduits devant les juridictions de notre pays, ils donneront les noms des commandants des CIMS qui partaient sur le terrain, également des commandants des différents escadrons mobiles de Conakry qui descendaient également sur le terrain. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent. Ces escadrons, ces commandants-là aussi, vont identifier la troupe qu'ils erraient. Parce qu'on connaît les jours qu'il y a eu des cas de mort. Il y a les archives. Il y a les archives. Tout est là, tout est connu. Tel jour, telle date, il y a eu telle mort. Au niveau aussi de la police, de la gendarmerie, eux aussi savent quelles sont les unités qu'ils avaient déployées ces jours-là sur le terrain. C'est pour vous dire que s'ils veulent vraiment nous aider pour s'en débarrasser, c'est très simple. Donc, ils doivent identifier, jusqu'à maintenant, aller voir ou arrêter les hommes qui avaient des armes sur le terrain, qui ont obéi aux ordres manifestement illégaux. Parce qu'on a dit qu'on ne doit pas obéir aux ordres manifestement illégaux. C'est pas bon. On ne peut pas te dire, prends le feu, va mettre sur la carte de ton père, tu vas le faire. Tu ne le feras pas parce que tu n'es pas malade. Mais comment on peut te donner l'arme? On dit, bon, va dans telle zone, là-bas, il n'aime pas Alpha Condé, et allez,
éliminer tout le monde. On a vu les propos de Damaro, que pour aller sur l'axe, il faut aller avec les armes de guerre. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont tous réduits. Ils sont réduits à leur plus petite expression. Voici le travail d'Allah le Tout-Puissant. Donc, il faut qu'il y ait la lumière. Nous parlons aujourd'hui de la transition. Nous parlons de ceci, de cela. Mais aidez-nous à savoir qui sont ceux-là qui ont ôté la vie de tous ces citoyens. À Conakry, sur l'axe Amdalaï Bameto Koza, plus de 200 jeunes assassinés. Allez au cimetière de Bambeto. Venir avec des propos déplacés. Au-delà, allez-y, à Boké, ils ont commis des bavures. À Kouroussa, il y a eu des bavures. À Ségiri, il y a eu des bavures de ces hommes habillés en tenue. En Guinée forestière, c'est autre chose. Avec les forces communes. Et là aussi, c'était une mauvaise politique. Ils ont mélangé les gens. Rappelez-vous des Ogota. Hein? Où on vient en pleine nuit des hommes habillés en tenue pour mettre du feu, tuer des citoyens qui avaient pris la société Zakopé, si j'ai bonne mémoire, en otage, parce que tout simplement, ces gens-là, les villageois n'avaient pas de boulot. Mais est-ce que cela valait venir tuer parce que l'usine a été touchée? Pouvez-vous comparer l'être humain à un matériel, à une industrie? Donc tous ces gens-là sont vivants pour l'amour de Dieu. Colonel Madi Doumbouya, ce n'est pas un règlement de compte. Mais si réellement vous voulez aider les Guinéens pour éviter les futurs, parce que nous savons, si les choses continuent, peut-être dans le futur, ce n'est même pas sous cette transition, on ne sait jamais dans la vie. Mais c'est pour qu'en Guinée, les policiers comprennent une chose et les gendarmes, leur mission, ce n'est pas d'ôter la vie des citoyens, mais c'est de canaliser, c'est de maintenir l'ordre et non pas ôter la vie des citoyens. On a aussi vu ce monsieur Malik Sankon, avec des propos déplacés. Tous ces gens-là pensaient qu'après Dieu, c'était eux. Ils n'ont jamais pensé après le pouvoir. Qui tenaient des propos. Moi, j'ai pris des 1000 jeunes. J'ai des cavaliers de la République. Je les forme, je les nourris. Car à quelqu'un de sortir, on va faire ceci, cela. Et à chaque fois, ils vont sur l'axe Amdalaï Bameto Koza pour ôter la vie des citoyens. Ils en ont dépassé les limites. Par conséquent, il faudrait qu'il y ait la lumière par rapport à tout ça. Monsieur Charles Wright, vous avez parlé. Maintenant, vous devez agir. Et si on vous empêche, dénoncer. Aidez-nous à savoir qui a été coupable dans ce dossier. C'est extrêmement important. Je ne suis contre personne parmi tous ceci. Mais ils ont une responsabilité morale. Par conséquent, ils doivent nous rendre compte. Comme c'est Alpha Condé qui les envoyait, parce que c'était lui le boss, mais c'est eux qui exécutaient les ordres. Donc tout doit être clair dans ce pays, s'il vous plaît. Alpha, c'est lui qui a la plus grande responsabilité morale. Et les gens là, ils oublient une chose. Beaucoup d'entre eux disent que oui, on est des croyants, on est musulmans. C'est vrai, on les voit, ils vont, ils prient. Mais ils oublient les principes d'Allah le Tout-Puissant. Quand tu es chef, tout ce qui arrive à ta population, si c'est du bien, tu auras la baraka. Si c'est du mal, tu auras les péchés un à un. Et tu répondras. C'est pourquoi on dit qu'Allah nous épargne le jour de la résurrection d'être sur la même ligne que certains chefs. Si tous-ci sont devant toi. Parce qu'ils ne sont pas saints. Quand les gens sont au pouvoir. Regardez, même actuellement, vous voyez le comportement de certains ministres. Vous commencez, vous voyez. Ils ont oublié là où Alpha a chuté. Et les autres. Maintenant, ils commencent à faire des manipulations, hein, des petits jeux. Mais pensez là où les autres ont chuté.
Parce que si vous continuez sur ce chemin, vous allez aussi les rejoindre. Mais acceptez de sortir par la grande porte pour vous honorer, honorer vos parents, honorer vos familles. C'est de cela il s'agit. C'est de cela il s'agit. J'espère que mon message est bien compris. Qu'Allah veille sur les Guinéens et qu'il nous épargne les mauvaises personnes au niveau des prises de décision de notre pays. Amen.